Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Velar P400E. Alors bon, un essai un petit peu urbain avec notre ami Antonin qui va nous expliquer pourquoi il a ça. Exactement. Alors, là pour la petite histoire, pourquoi j'ai ce véhicule en ce moment, il faut savoir que je roule en Vogue 2024 qui a 7000 km. Ouais. J'ai acheté l'an dernier, que je me suis fait livrer par une concession Range Rover de la région parisienne. Et du coup, il est en panne. Logique. Logique, comme à peu près tous les rangs. Je me suis dit c'est bon, ça va être un peu plus fiable que les anciens. J'avais eu des mauvaises expériences sur les précédents. En fait non, pas de change. Donc le tableau de bord c'était un sapin de Noël. Ouais, logique. C'était vraiment une guirlande. Et donc du coup on ne sait pas ce qu'il a. Ça fait un mois qu'il est immobilisé. C'était quoi? C'était un hybride? C'était un hybride. Ouais, logique. Et du coup, ils t'ont donné quoi? Donc ce Velar P400E. Toujours hybride. Toujours hybride. Complètement neuf. Il a 180 km, j'ai récupéré ce soir. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Range Rover, la concession GT, ne pouvait pas me fournir de véhicule de frais. Range Rover France. Ils étaient déjà tous en panne, c'est ça? Je ne sais pas. Ils n'ont pas osé me dire si c'était ça en tous les cas. Et donc le vrai problème, c'est que Range Rover France non plus n'avait pas de véhicule à prêter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Il s'avère qu'ils ont des contrats avec des loueurs. Ok. Notamment avec Sixt. Ok, donc là c'est un Sixt. Donc en fait ils savaient qu'il allait avoir un arrivage cette semaine chez Sixt à Paris de Range Rover pour plusieurs agences. Et donc en fait ils me louent gracieusement. Et donc là, ouais, ce Velar. Et là il est tout neuf quoi. Tout neuf, mais j'ai récupéré tout à l'heure, il avait 180 km. Ouais, 180 km. Donc là je sais pas combien il doit avoir. Mais et là il est en plaque HB quoi, le truc. Ouais, HB, ouais. Ouais, tout neuf. Fraîchement immatriculé. Ah, il est tout neuf, plaque 60, du bon Sixt. Et du coup, t'as les Velar, enfin c'est un Velar avec les derniers écrans. Ouais, c'est les grands écrans là. Vas-y, montre-nous un petit peu là. Je peux vous montrer. Hop, il est juste là-bas, vas-y, regarde. Voilà, donc là on a l'écran, en fait comme les Vogue et puis maintenant les Range Sport quoi. Et sur le tableau de bord, il n'y a absolument rien. C'est vraiment troublant, je trouve. Le petit virtual cockpit, les nouveaux volants, voilà. Après, bon, ça reste un Velar. Hein. Ça reste, ouais. L'arrière, si vous voulez en acheter un, c'est pas si spacieux que ça. Franchement, c'est pas. Voilà. Les jantes sont pas mal. Les jantes sont belles, hein. Les jantes sont intéressantes, un peu satinées. Ouais, les jantes sont belles. Les jantes sont vraiment top. Ouais, pour le coup, elles ressortent bien. Je montre un peu l'arrière. Alors, ce qui me dérange moi sur les Velars, c'est qu'ils ont enlevé les pots d'échappement. Avant, il y avait 2 pots carrés et là, maintenant, il n'y a plus de pots. Bon. Putain, il est beau comme ça quand même. Hein. Là, franchement, là, il rend bien. Ah, ça donne quelque chose. Ah, il est beau. Ah, ouais, il est beau. Il a une belle config. Ça me fait penser à mon ancien sport, c'est pour ça que je dis une belle config. Ouais, je sais. Pour le coup, c'est un peu la même config. Ouais, gris avec le toit noir et les jantes noires et voilà. Toit noir. Bon. Sinon, ça reste quoi? 2 litres 4 cylindres et puis avec une batterie quoi. Hein. Moi j'en ai aucune idée de ce qu'il y a comme moteur, mais si c'est pareil que les Range Sport P400. C'est ça, c'est pas la passion. Hein. Je crois qu'en fait, il y a eu le P400E qui était en 4 cylindres et le P400 pas E qui est en 6 cylindres. Mais là, je raconte peut-être la messe, faut que les aficionados Land Rover nous corrigent. Là, pour le coup, je suis vraiment pas aficionado. Moi, j'y connais rien, je comprends rien. Toi, t'as juste pris en hybride pour pas payer la TVS. Exactement. Mais Waouh, je suis là frère, je filme. Plus sérieusement, avec 400 chevaux. 400 chevaux, ouais. En vrai, ça marche pas mal. Pour le coup, il est pas déconnant. Ouais. Parce tout à l'heure, on était avec notre cher ami Étienne avec sa petite Porsche. Ouais, si vous avez vu la story que j'ai mise sur Instagram. Donc voilà, pour les aficionados de la chaîne Automotivation 13, vous savez qui en parle. Et donc, pour le coup, ça se tenait. Ça se tenait. Bon, après, évidemment, on va pas aller faire des tours au circuit du Luc. Hein, avec ça, mais bon. Quoique, au bout de quelques petites accélérations, il commençait à avoir chaud, ça sentait le cramer dans la Après, le truc, il est à 180 bornes. Je sais pas si ça a un rapport, mais bon. Mais je veux dire, non, le châssis du Velar est quand même assez dynamique par rapport à un Sport et encore plus par rapport à un Vogue. Et franchement, en vrai. Le Vogue, c'est une saucisse. Ouais. Non, mais en vrai, le châssis est correct, c'est quand même pas mal sur ce niveau-là. Ouais. On peut lui trouver quand même des qualités. Ah oui, non, mais franchement, il est dynamique. Il est dynamique et il est magnifique. En vrai, il est magnifique. Il est très beau. En vrai, il est magnifique. Voilà, on peut faire un petit test intérieur, tu vois. Ouais, un test routier. Vas-y. Hop, alors, les petites poignées qui sortent comme ça. Bon, là, la porte était mal fermée. Les petits sièges électriques à la Land Rover. Bon, après, j'ai envie de vous dire. Hop, tac. Et les petites clés d'éclairage. Alors là, on n'a pas de micro parce que c'était une vidéo un petit peu faite à l'imprévu. Mais j'ai quand même changé de téléphone entre temps, donc peut-être la qualité s'améliorer. Après, j'ai envie de te dire,
chaque vidéo, on gagne un truc, on perd un truc. Je suis sous stabilisateur, micro, iPhone pourri. Là, j'ai iPhone bien, mais pas de stabilisateur. Enfin, bon, bref, là, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire avec là, c'est. Mais bon, c'est ça qui est top. Ouais, on s'en fout. on s'en fout. C'est l'amateurisme et la passion et l'affition avant tout. T'as quelques petites options quand même pour ta route demain. Là, t'as le maintien dans la voie, je crois. Demain, je vais faire un peu de borne. C'est parfait. Et donc, ouais, donc les écrans maintenant, c'est full, tout, y a plus au aucun doigt, bouton. quoi, tout au doigt. C'est ultra épuré. Donc là, tu mets tes sièges chauffants comme ça. Là, tu choisis tes modes. Tu as le mode save qui, normalement, si je dis pas de bêtises, te permet de recharger ta batterie en roulant. Mais ça, tu verras ça demain sur l'autoroute, du coup. Ouais, exactement. Et là, le tableau de bord, il n'y a vraiment rien. Et puis voilà. Pour le coup, c'est pas les mêmes modes que sur le Vogue. Donc c'est vrai que je suis un peu perdu. Mais bon. Voilà. On verra, je vais m'y faire de toute façon. Ouais. Ça va me faire bizarre surtout de retrouver le Vogue et de plus savoir le conduire parce que je me serais habitué à ce petit gabarit, si je puis dire. J'aurais été mort de rire si t'avais donné un bon petit Evoque, tu sais. Un D160 ou je sais pas quel. Evoque, ou même un Jaguar, tu sais, ils auraient été capables, hein, c'est le même groupe. Ouais, ah ouais, putain. Un petit F-Pace ou quoi là. Ouais, les petits là, tu sais, les tout petits, je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, non, relou. Non, ouais, pour le coup, c'est bien confortable en plus. Hein, il est très confortable, bien sonorisé, on n'entend pas des bruits de roulement et tout, même à haute vitesse. J'ai fait un peu d'autoroute tout à l'heure. À haute vitesse. L'autre, il a à peine récupéré de la conduite, il a déjà pris 200. Du coup, il a 194 km pour ceux qui se demandaient tout à l'heure. Je peux m'arrêter devant le collectionneur là. Il peut se passer une scène un peu bizarre. On peut avoir Gazo et Futur qui se tapent. Hein. On peut avoir. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu là? Il n'y a rien du tout d'intéressant. Non. On a un Suisse. Ouais, lui, il a fait un German look sur son Cayenne. Ouais, lui, il fait le tour de l'Europe. Lui, c'est sûrement un NL. J'ai pas vu la plaque. Anglais. Ah oui, anglais, non, d'accord. C'est pour ça, Tour d'Europe. Lui, il attend les 24 heures du Mans pour poser sa tente avec le Cayenne. Et... il peut attendre longtemps. Pour le coup. Ah ouais, putain, ça c'est l'enfer. Ah oui, alors pareil, ça c'est pareil que sur le Vogue, mais le bruit est beaucoup plus énervant. Dès qu'on dépasse la limitation, il hurle. De début, je me demandais ce qui se passait. Et d'ailleurs, mes abonnés m'ont appris que c'est une norme que tu puisses l'enlever du coup quand tu roules, mais qui va se remettre tout le temps au redémarrage. Et ça, c'est vraiment le cancer intégré. Non, il est pas là. Putain, je sais plus où c'est. Ouais, les menus, ils rendent fou. Là, je crois que c'est là, regarde. Là, t'as ça. Ça, c'est le maintien dans la voie, non? Ouais, mais il faut rester appuyé pour l'enlever. Enfin, vraiment, c'est l'enfer. Aujourd'hui, les voitures, on peut plus les conduire. Non. C'est vraiment, je déteste les voitures. Toi qui étais un ancien pilote de rallye, je crois, en Italie, non? Eh oui, moi je suis comme Raoul Marquez. Je faisais les rallyes des Monte Carlo, des Sanremo. Enfin, on faisait plein de choses. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui c'est un enfer de conduire une voiture. Oui, tout est compliqué. Le régulateur de vitesse, il est adaptatif. Tu te traînes derrière les autres, tu t'en rends pas compte. T'es obligé de mettre les clignotants, t'es maintenu dans la voie. Enfin. Moi j'ai eu un problème avec un régulateur adaptatif d'une Mini qui s'était pas adapté et qui m'a fait percuter la voiture devant. Ben, je connais quelqu'un aussi qui est pareil avec une Fiat 500X si je me trompe pas. Et depuis je suis complètement traumatisé des régulateurs. Et cette personne-là est complètement traumatisée des régulateurs. Je comprends mec, c'est horrible. Le mec il était en XC60 je crois et moi j'avais mis le régulateur à 140. Et le truc il avait pas régulé, il était sur la voie à droite, il s'était mis sur la voie de gauche, mais sans couper la route. Hein. Ouais, bien sûr. Mais juste ça a pas régulé, frère, je lui ai tapé dans le pare-choc arrière à 140, c'était bizarre. Non. Bah oui. Non, j'ai réussi à freiner, mais j'ai pas freiné. Ouais, mais c'était sur l'autoroute du coup. Oui. Ah ouais, ça c'est grave. Mec, le mec roulait sur l'autoroute de voie de gauche, il se fait tamponner par moi derrière. En mini, imagine la gueule du mec au constat. Imagine juste la gueule du mec au constat. L'assurance, ils ont pas dû comprendre. L'assurance, ils ont rien dû comprendre. Je pense que les assureurs aujourd'hui, depuis toujours même, ils se posent plus de questions. Parce qu'aujourd'hui, tu vois tellement de choses bizarres. Ouais, tout est gaguesque en fait. Voilà. En fait, tellement plus rien n'a de sens que je pense que c'est ça, ils se posent plus de questions. En fait, aujourd'hui, je pense que dans le monde entier, plus personne en a rien à foutre. Les mecs, ils reçoivent des constats, je pense qu'ils hallucinent juste, ils sont en mode, ouais, allez-y. Ouais, juste quand c'est cher, ils vont tout faire pour pas payer comme d'habitude. Mais... Est-ce que t'as les boutons là, ici pour tu sais, la boîte à gants, c'est comme. Je sais pas, je te laisse allumer. Ah non, c'est comme ça. Oui, t'as pas la. Ouais, c'est pas. Tu sais, t'as les doubles boîtes à gants. Double boîte à gants à commande un peu semi-électrique, mécanique, on sait pas trop. C'est un peu bizarre.
T'as le toit ouvrant. Ouais, on sait Il y a pas. toit ouvrant avec le rideau et tout. Franchement, il y a toit ouvrant panoramique. Pour le coup, c'est assez rare. Ouais. C'est rare de trouver ça sur Ouais, des ouais, Velar. bah, je peux vous montrer, mais on voit rien, mais on Attends, voit mais absolument. on va essayer de te mettre. Genre, c'est vraiment un vrai toit panoramique. Bon, après, j'ai envie de te dire, il fait nuit, donc là, c'est de l'amateurisme complet. Ah ouais, bah, c'est pas grave. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Attends, mais après je referme parce que sinon, on nous entendra plus parler. Ouais. Qu'est-ce qu'on descend Montagne. Ouais, vas-y, on se fait montagne, et puis on fait un petit tour, et puis voilà. Hein, pas besoin de raconter la messe, hein, ça reste. Non, mais franchement, il n'y a pas grand chose à La voir. finition, c'est quoi là? Du plastique un peu pourri? La plastique, Ouais. là, par contre, c'est intéressant. C'est une espèce de tissu à moitié Ah. microfibre. On dirait de l'Alcantara, mais coupé très ras. Ouais. Et là, ouais, Un peu Pas- technique. ouais, pas très Alcantara intéressant non plus. technique. C'est un peu comme dans les F40. Tu vois, une espèce de tissu pourri un peu technique. C'est un peu comme ça, je trouve. Ouais. Pour le coup, c'est ouais, top. c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as le méridien dessus là? Oui, Méridien. J'ai regardé tout à l'heure, je peux te mettre un coup de flash si tu veux. Je crois que c'est en bas là, regarde, Méridien. Ah ouais, méridien. Ok. Pas mal ça. En Mais vrai. ça doit. Je sais même pas si ça doit valoir, c'est que je sais que ça vaut un bon billet de 80 quand même. Hein. Ouais, c'est. Là, faut les sortir les 80 pour. Bon, après, la plupart vont être pris en leasing, tu vois, mais c'est. Oui, c'est oui, mais chaud. enfin, il faut payer la mensualité. Ouais, non, les mensualités. Après, Land Rover, ils sont forts en mensualité, mais ça reste. Ouais. Ouais. Non, franchement, c'est pas tout le monde qui peut rouler en Velar 2025. Et puis après, si pour se retrouver dans ton cas, à avoir une bagnole qui pète, bon, c'est relou quoi. Oui. Land Rover, mec, ils sont épuisants. Avoir une voiture en leasing que tu peux pas. Puis je veux que pas tu peux rouler. pas utiliser. Ouais, enfin, non, c'est. Non, c'est vraiment dommage parce que c'est une marque pour le coup. Moi, je suis pas amoureux de cette marque, mais j'adore cette marque parce que les voitures sont vraiment belles. Par Ouais. contre, fiabilité, qualité. Zéro. T'as beau avoir même un SVR 5 litres V8, électroniquement, ça reste pourri, donc t'auras quand même des problèmes, tu vois. Ouais, c'est ça. et- T'auras moins de problèmes mécaniques, mais électronique, ça sera toujours pareil. Moi, mon ancien Range Sport, alors déjà les boutons là de commande, ils faisaient vraiment cheap. Et puis j'ai quand même eu des galères. Hein. Ouais. J'ai eu Là, on les arrive écrans au qui Plaza. bug et tout. Qu'est-ce qu'il y a un peu comme voiture On là? a une GT3 Touring qui se gare, Luxembourg, Très belle. Très très. Ah, elle part, je crois même. un Cullinan. Magnifique là le plan. Ouais, magnifique. Cullinan, la Vanquish. La qui est Vanquish garée là, anglaise à est l'année. magnifique. Elle est garée Ouais, à l'année ouais, ici, celle-là. Et Et bon, la le Porsche, taxi. qui est voiturée, quoi. Ouais. La série 7. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas au Manco et compagnie là? C'est quoi, c'est un Bentayga qu'on voit là? Ouais. Il y a une Ouais, Bentayga 2 et une Cadillac de une passionné. Cadillac. Ah ouais, non, attends, je me mets en x1 là. Ah ouais, Ah, non, je suis attends, mort. t'inquiète, je ralentis. Putain, la Cadillac d'aficionné. Putain, elle est belle. En vrai de vrai, elle est belle. Elle est super belle, je trouve, pour une Cadillac. Faut en vouloir. Ouais. Bon, c'est pas le genre de voiture qui me. Ouais, pour le coup. Putain, c'est pas mal parce que là, du coup, j'ai le grand angle en 48 mégapixels, ça a l'air d'être une qualité correcte. Et oui, iPhone 16 Pro. Ouais, 16 Pro ouais, Max. bah après, tu sais. Ouais, tu peux même leur montrer la Tour Eiffel. C'est quoi? Je vous fais un petit zoom x5 de la Tour Eiffel Ouais. juste pour le. Ouais, pour tester. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pour les. Putain, le plan. Parfait. Ouais, vraiment pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on a de choses à dire là sur ce petit Velar? Bah franchement, je m'y plais à l'intérieur, honnêtement. Ouais. Il est très confortable. On va passer enfin tous les défauts liés aux lois européennes qui nous obligent à avoir les Bah, mêmes ça, de toute voiles, façon, les ouais, machins, c'est tout pas ça. de leur faute. En revanche, ouais, très très cool. Et très confortable et bien dynamique. Enfin, il tourne, il est pas pâteau. Enfin, Il tourne. non, mais je te jure. Oui, voilà. oui, non, mais je sais, les Velar, de toute façon, c'est. Ouais, voilà. C'est un peu incisif, c'est le mot. Ouais, c'est exactement ça. C'est incisif. C'est pas un scalpel de chirurgien, tu vois. C'est pas un GT3 RS avec le DRS et compagnie. Mais bon, C'est bien. Ça fait le taf. Bon, Ah ben on a un GT3 à ma gauche. vas-y, on va faire le petit dernier plan si on. Je sais pas où est-ce qu'il va le collègue. Merde. Je ouvre pas le bon bouton. Non, c'est pas trop. Ouais, il fait le timide. Il monte Ouais, ou pas? Non, il monte Ouais, pas. il monte pas. Ouais, nous, on Vas-y. monte. Nous on monte, ouais, peut-être ça sera l'occasion de mettre le mode sport Vas-y, mets-nous le mode sport, ce qui se passe. dynamique. Bon, Ça enlève le mode save, du coup, ouais, c'est ça. Ouais, ça le met en Bon, ce qui hybride, semble, là, logique. Ce qui semble à peu près normal. Mais je pense que ça pousse un peu. Voilà. Ouais, c'est bien. Pour aller. Le jusqu'à freinage est très correct. 30. Ouais, pour aller à 30 km/h, mec. C'est parfait. Ouais. C'est vrai que tout est à 30 maintenant, hein, sauf quelques. J'ai l'impression que le Méridien, il Quelques- fait un. Le Méridien, je pense qu'il fait un peu du son à l'intérieur Du aussi. sound system, j'ai l'impression. Parce que c'est pas le 2 litres qui va faire ce bruit de l'espèce de V8 artificiel.
Ça, c'est horrible, ça. Quand tout est artificiel, de toute façon. Plus rien à faire. Ouah, lui, il a... Bon, bref. L'état du classe V, mec. C'est pas, tu commandes un van sorti de ton avion, frère, tu montes là-dedans, c'est relou, mec. Je sais pas ce qu'il a fait avant. Lui, il a dû un peu s'embourber au bas de Boulogne. En attendant que l'avion atterrisse. Bon, c'est tout. Moi, ça me paraît. Bon. Ça me paraît. On a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Je peux pas customiser les LED. Déjà, elles sont Ah ouais timides, les LED là, tu vois. Ouais, elles sont grave timides, les LED, par Là, contre. on a mis mode sport, donc c'est rouge. Mais si on se remet en mode confort, Vas-y, je filme là. hop, ça se met en blanc. ok. Ça se met en jaune, même pas en blanc. C'est Bizarre. c'est un peu sans goût. C'est un peu fade, je trouve. Ouais. Bon, Mais voilà, sinon ça voilà, va. rien à dire. Hein. Bon, les gars. Il ressent le cramé, voilà. Ouais, il ressent cramé. Là, les gars, je pense qu'il va tomber en panne d'ici 1 Voilà. à 2 minutes, donc on va vous laisser. Donc, on sait pas sur ces belles paroles. Je sais pas qui je dois appeler, Sixt Assistance, donc le numéro qui est ici, hein. Ou Range Rover France, enfin, Dieu seul sait, ou l'assurance, enfin, bref. Bon, bah, de toute façon, on prépare le téléphone, ça va arriver bientôt, ça pue tellement là. Ouais. Là, on peut faire un deuxième cut pour le. On se retrouve sur la dépanneuse à récupérer un Evoque. en train de cramer sur le Trocadéro face à la Tour Eiffel. Là, on pourrait faire de beaux plans, faire un peu le buzz. Là, demain matin, on pourrait nous retrouver sur Brut et sur le Parisien sur TikTok. Bon, allez, les gars, ciao, Ouais, on se retrouve à une salut, prochaine bonne soirée, vidéo. ciao. Salut.